Comme tu le sais probablement, quand tu démarres un nouveau projet, difficulté, inquiétude, doute, il y a toujours ça qui est au rendez-vous. Et le podcast n'est pas différent de ça. C'est la raison pour laquelle, en 2022, on a introduit le principe de capitaine de l'Académie du podcast. C'est quoi un capitaine? Bien, c'est un mentor, un guide qui va t'aider à manœuvrer à travers tout ce qu'il y a de disponible dans l'Académie du podcast, mais c'est aussi, et surtout, je dirais même, une oreille attentive pour nos académiciens. Alors, j'ai pensé poser des questions à ces capitaines pour voir à travers leurs lunettes pendant quelques minutes qu'est-ce qu'ils en pensent de leur rôle de capitaine et comment ils voient ça, qu'est-ce qui les inspire dans tout ça. Et je pense que ça va particulièrement t'intéresser de voir à travers leurs yeux ce qu'ils pensent de nos académiciens. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, ces gens ont rencontré des dizaines, voire des centaines de podcasteurs dans leur parcours au sein de l'Académie du podcast. Certains capitaines que tu vas entendre aujourd'hui sont avec nous depuis bientôt 3 ans. Ces mentors-là, ben c'est pas des coachs. Hein? Ils sont pas dans le savoir-faire. Ils sont plutôt dans le savoir-être. Donc, c'est vraiment des guides qui vont t'aider, lorsque tu es un académicien, bien sûr, de naviguer à travers tout ce qu'il y a de disponible pour toi. Mais c'est aussi des gens qui vont être là pour, lorsqu'il arrive des moments un peu plus difficiles, lorsqu'il y a des moments de doute, ce sont des oreilles attentives, des gens qui vont pouvoir t'aider à trouver les bonnes ressources et à trouver les bonnes informations pour être capable de pouvoir passer outre les différents défis, les différentes problématiques qui pourraient se pointer sur ta route. Alors, j'ai pensé faire un épisode avec eux et leur poser 3 questions auxquelles ils vont répondre à tour de rôle. Donc, tu vas les entendre évidemment se présenter à chaque début de question parce que je peux comprendre que tu n'es pas familier avec leur voix. Donc, ils vont prendre le temps de se nommer au début de leur réponse à chaque fois. Et l'idée, c'est d'avoir leur perspective de mentor selon comment ils vivent tout ça au jour le jour avec les membres de leurs équipes. Alors, les 3 questions que je leur ai posées, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'un mentor, c'est important en podcasting? La deuxième question, c'est quelle est la plus grande problématique que tu vois, jour après jour, à côtoyer des podcasteurs? Et comment est-ce que toi, tu les aides, t'aides ces gens-là, t'aides les académiciens à s'en sortir? Et la dernière question, mais c'est à travers tes yeux de mentor, à travers tes lunettes de mentor, de capitaine au sein de notre académie, qu'est-ce que tu trouves le plus inspirant à côtoyer des podcasteurs? Parce que oui, ces gens-là sont extrêmement galvanisés, extrêmement inspirés par les gens qu'ils côtoient à chaque jour. Alors, sans plus tarder, allons-y avec la première série de questions. Pourquoi est-ce qu'un mentor est important à leurs yeux en podcasting? Salut, moi c'est Anne Margalin, mentor en podcasting et membre joyeuse de l'équipe de l'Académie du podcast. Alors à la question pourquoi un mentor est important en podcasting, eh bien je vais te dire que c'est une clé essentielle pour avancer sereinement. Pourquoi? Parce que le podcasting c'est une aventure incroyable mais parfois aussi déroutante. On se pose plein de questions, je dirais même des milliers de questions. Est-ce que je vais faire les choses correctement? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que mon contenu a vraiment de l'impact? Comment faire grandir mon public? Et c'est un peu facile de se perdre dans tout ça. Un mentor, c'est aussi cette personne qui vous apporte de la clarté. Moi, je vous aide à éviter les détours inutiles, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre message, votre authenticité et l'impact que vous voulez avoir. Avec des outils comme Podcaster Pro, la formation, des coachings personnalisés, des ateliers où on se réunit ensemble avec des experts, on travaille pour bâtir une feuille de route claire et adaptée à vos ambitions. Mais ce n'est pas seulement une question de stratégie. Un mentor, c'est aussi un soutien moral. Dans un domaine où parfois on doute,
même très souvent, et parfois ça peut freiner votre élan. C'est tellement précieux d'avoir quelqu'un qui croit en vous, même dans les moments où vous doutez de vous-même. Alors à l'Académie du podcast, en fait, on fait en sorte que vous ne soyez jamais seul. Entre les rencontres régulières, les échanges dans le club Momentum, les ateliers collaboratifs, il y a toujours une énergie collective pour vous motiver et pousser à aller plus loin. Parce que c'est vrai, seul on va vite, mais ensemble on va loin avec l'Académie du podcast. Alors rejoignez-nous. Merci. Alors pourquoi un mentor est important en podcasting? En fait, je pense que il y a tellement de choses à apprendre, à expérimenter, et puis on peut facilement se perdre finalement dans toute la matière qu'on nous donne. Et que notre rôle, c'est vraiment d'être le phare au milieu de tout ça, que ce soit au niveau des doutes, au niveau des craintes, parce que se lancer, c'est parfois pas évident. Beaucoup de personnes souffrent un peu du syndrome de l'imposteur et ont un peu peur de pas faire les choses correctement, dans le bon sens, etc. Là, parfois, on vient juste aux bases, on prend du recul et on va aux essentiels. C'est la personne qui va juste aider à retrouver le chemin. C'est redonner les pistes, partager les outils pratiques et rappeler qu'on n'est pas seul, parce que la force aussi, c'est la communauté. Donc, revenir à ces essentiels, rappeler les outils, rappeler les moyens en fait d'avoir des réponses à leurs questions, ou de pouvoir interagir avec les gens de la communauté, c'est ultra important. Et je pense aussi que le mentor, c'est une oreille attentive. C'est quelqu'un à qui on peut écrire, partager ses doutes, ses craintes, mais aussi ses victoires, parce que parfois on n'ose pas vraiment en parler ouvertement dans la communauté, etc. Mais que c'est important d'oser aussi célébrer, et que le mentor est parfois là pour célébrer ses victoires et célébrer tout ça. Reconnaître les avancées, même les plus petites, c'est très, très, très important. Salut à toi, Pascal Brousseau, capitaine à l'Académie du podcast. Je trouve ça extrêmement intéressant, cette idée-là que Marco a eue de mettre des mentors, des capitaines, des gens qui ont déjà marché le chemin du podcast pour accompagner les gens qui prennent une formation. Parce qu'on va se le dire, ça peut être souvent très insécurisant de marcher vers l'inconnu, que ce soit l'inconnu de la technique, que ce soit l'inconnu de la vente, l'inconnu tout simplement de faire un podcast et de se mettre de l'avant. Et de pouvoir parler à quelqu'un qui a déjà marché le terrain, qui a déjà eu des résultats, qui a déjà traversé les questionnements qu'on se pose. En fait, je trouve que c'est vraiment sécurisant et c'est vraiment aidant pour arriver à avancer dans notre projet. Hello, ici Vanessa Dro, capitaine à l'Académie du podcast et hôte de Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Pour répondre à la question de Marco sur pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un mentor en podcasting, j'ai même envie de dire que c'est essentiel d'avoir quelqu'un pour nous guider dans cette aventure, parce que inévitablement, on va avoir des questions. C'est un monde qui est complètement nouveau, en général, c'est un monde qui est inconnu, et donc on va se heurter parfois à des choses qui pourraient parfois nous créer des blocages. Avoir un mentor, c'est quelqu'un justement qui va pouvoir nous dire c'est ça qui est bon pour toi, c'est comme ça qu'il est mieux de faire, et pourquoi pas aussi finalement nous donner les compétences clés de ce qui fait un bon podcasteur. Parce qu'en guide, en fait, c'est un peu comme quand on apprend à conduire une voiture. La première fois qu'on rentre dans une voiture, alors oui, on est tout excité d'être à l'intérieur et de pouvoir prendre en main le véhicule pour pouvoir le faire démarrer. Mais justement, la question, c'est comment on va le faire démarrer? Comment on va faire pour tenir la route? Et quand on est bien accompagné avec un bon guide, il n'y a aucun problème. En podcasting, c'est exactement la même chose. Le guide, le mentor, il va pouvoir justement nous donner les compétences, nous faire part de son expérience, et ça va aussi nous apporter un certain soutien, parfois, dans les moments de doute qui peuvent arriver. Et surtout, c'est un énorme moteur de motivation. Donc oui, c'est essentiel d'avoir un mentor en podcasting. C'est intéressant, non, cette perspective basée sur plusieurs années d'expérience. En fait, on parle de presque 8 années d'expérience cumulée en mentorat podcast dans le groupe que tu entends dans cet épisode. Alors, au fil des discussions avec les membres de leurs équipes, ils ont certainement remarqué certaines constantes, des problématiques, des défis qui reviennent souvent. Et je leur ai posé en guise de deuxième question, quelle est la plus grande problématique que tu vois, que tu revois à chaque fois? Et comment est-ce que toi, tu peux aider les gens qui arrivent avec cette problématique-là à s'en sortir? Comment tu aides nos académiciens à cheminer, à continuer de cheminer, en fait, malgré cette problématique-là qui
se pointe à l'horizon. Donc, voilà ce qu'ils avaient à dire sur le sujet de cette question. Bonjour, je suis Mélissa Chambard et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une problématique que je vois souvent chez les podcasteurs, enfin chez les personnes qui veulent se lancer dans le podcasting, c'est la peur de se lancer. Et surtout parce qu'on veut que ce soit parfait et cette recherche de perfection, parfois, elle peut vraiment nous paralyser. Alors, que ce soit parce qu'on a peur de ne pas être assez bon, ou que la voix ne soit pas prête, ou que tout l'univers autour du podcast ne soit pas prêt. Mais moi, ce que j'aime rappeler, c'est que rien n'est figé, que le podcast, c'est un chemin, une évolution, que en fait, le premier épisode, il était toujours chez tout le monde, pas tout à fait parfait. Et en fait, c'est OK, que on risque rien à essayer, que tant qu'on n'a pas vraiment mis en ligne notre podcast, en fait, il n'y a personne qui va l'avoir écouté. Donc, on peut vraiment se lancer, tester, essayer, et que c'est OK. Et d'oser, en fait. Oser parce que le premier épisode, c'est une grande aventure. Oui, ça va nous demander beaucoup de travail et souvent, on a fait beaucoup de coupes, on a beaucoup fait de réparation, on a beaucoup fait de mixage, etc. Et que plus ça va aller, et puis plus ça va être fluide, et mieux ça va aller. Et surtout que j'aime leur rappeler que tous les podcasteurs qu'ils admirent aujourd'hui, en fait, ils ont aussi débuté, et qu'ils ont traversé les mêmes doutes, les mêmes peurs, alors que autant commencer là où ils en sont et avancer à leur rythme. Hello, ici Vanessa Dro, hôte de Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou et capitaine à l'ADP. Pour répondre à la question de Marco sur, selon moi, qu'est-ce qui est problématique et comment je fais pour aider les podcasteurs à s'en sortir, je dirais la chose qui est récurrente, qui revient vraiment très souvent en premier plan, c'est que beaucoup de jeunes podcasteurs peuvent se sentir submergés par tout ce qu'ils pensent devoir faire entre la création de contenu, le montage, la promotion, le marketing, la gestion de la communauté, toutes ces choses. Et souvent, ce que je fais pour les calmer un peu, c'est de les ramener à leur message, les ramener au centre de pourquoi c'est important pour eux de transmettre cette voix-là, d'avoir cette voix influente. Et surtout, deuxième chose, de prendre soin d'eux. Vraiment de prendre un moment pour prendre soin de soi parce que en fait, on est notre meilleur outil. Et si l'outil va pas bien, forcément que tout le reste, ça va être impacté par ça. Donc, c'est vraiment les choses que je fais. Et en général, ça aide beaucoup à décharger toute cette pression qu'on peut se mettre. Et par rapport à cette pression qu'on pense devoir faire, c'est important de prioriser. Voilà, de prioriser étape par étape, juste step by step. C'est vraiment la chose que je rappelle les podcasteurs qui peuvent avoir ce sentiment d'être dépassés. Chaque chose en son temps. Ce qui compte, c'est vraiment de faire étape par étape en étant complètement aligné avec son message. Salut, moi c'est Anne Margalin. Je suis créatrice de Sweet Papi Podcast. Alors la plus grande problématique que je rencontre chez les podcasteurs aujourd'hui, c'est souvent cette peur de ne pas être à la hauteur dès le départ. Beaucoup se sentent bloqués dans une espèce de spirale de perfectionnisme. Et pourtant, ils ont des idées incroyables, mais ils hésitent à se lancer ou à publier parce qu'ils pensent que leur contenu n'est pas assez bien. Et ça, c'est dommage parce que c'est un véritable frein pour leur progression. Alors, à l'Académie du podcast, mon rôle en tant que mentor, c'est justement de vous aider à dépasser cette peur, à définir des objectifs réalistes en parallèle avec vous et avec la formation, et surtout à vous reconnecter avec votre pourquoi. Pourquoi vous avez commencé et quelle est votre mission à travers votre podcast. Vous le rappelez régulièrement. Ce retour aux bases permet souvent de retrouver de la clarté et de l'élan. Et puis, il n'y a pas que ça. Beaucoup de podcasteurs, qui soient débutants ou même expérimentés, ont l'impression de manquer de direction. Ils se posent plein de questions. Quelles ressources utiliser? Où concentrer mes efforts? Comment rester motivé sur le long terme sans m'épuiser? Ces interrogations peuvent vite devenir un frein. Eh bien justement, à l'Académie du podcast, je suis là pour vous clarifier tout ça. Mon rôle, c'est de diriger les membres vers les bonnes ressources, comme la formation Podcaster Pro, le Club Momentum ou les ateliers d'élévation que l'on peut faire ensemble, les ateliers avec les invités également qui viennent, les spécialistes, les experts. Ce sont des outils concrets qui nous permettent de progresser ensemble efficacement tout en respectant un rythme habituel et vos objectifs premiers. Et puis, je travaille à créer une vraie dynamique de groupe en tant que capitaine, en tant que mentor. Et pour motiver les troupes à travers des défis, des rencontres, on se rencontre souvent. On transforme tout ça d'un obstacle jusqu'à une véritable opportunité. Voilà, j'espère que vous avez bien compris qu'en étant bien accompagné, tout devient possible.
Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Pascal Brousseau et en tant que capitaine de l'Académie du podcast, je vous dirais que le besoin que je rencontre le plus souvent chez les gens que j'accompagne, c'est celui de trouver exactement ce dont ils ont besoin dans la formation. Parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a énormément de matériel au sein de l'Académie. Et des fois, on veut trouver quelque chose de spécifique pour notre podcast à nous pour régler une problématique. Ben, moi, je suis là pour ça, aider ces gens-là à naviguer à travers la plateforme, à travers toutes les informations qu'ils trouvent pour qu'ils arrivent à trouver exactement ce dont ils ont besoin. Je pense que tu peux sentir la passion dans la voix de ces capitaines que tu as la chance d'entendre aujourd'hui. À quel point ils sont nourris par leur rôle de mentor au sein de l'Académie du podcast. Ça m'a donc inspiré la dernière question que je leur ai posée. J'ai pensé leur demander, en fait, ce qu'ils trouvent de plus inspirant à côtoyer des podcasteurs. Parce qu'ils m'ont déjà dit souvent, parce qu'on a des réunions évidemment avec eux, souvent, ils nous ont déjà dit qu'ils étaient inspirés, qu'ils se comptaient choyés de pouvoir occuper ce poste de capitaine au sein de notre académie. Et ils nous disent qu'ils reçoivent autant de cette relation que les membres peuvent recevoir à leur tour d'être en relation avec leur mentor, avec leur capitaine. Donc, voyons ce qu'ils avaient à dire de ce qu'ils trouvaient de plus inspirant à côtoyer des gens comme toi, des académiciens, au sein de leur équipe. Salut, moi c'est Anne Margalin, mentor passionnée et guide bienveillante à l'Académie du podcast. Alors ce qui m'inspire le plus profondément chez les podcasteurs, c'est leur passion contagieuse. En fait, ils arrivent souvent avec des rêves plein la tête, des messages uniques et une envie incroyable de se connecter avec leur public. Alors c'est pas toujours facile de prendre le micro, de se dévoiler, mais en général ils le font avec une authenticité qui est juste magnifique et que j'adore. Alors en tant que menteur, chaque histoire qu'ils racontent reflète une partie d'eux-mêmes, que ce soit un défi qu'ils ont surmonté, une leçon qu'ils veulent transmettre, ou simplement une envie de créer un espace de partage. Et vraiment, c'est un privilège de les accompagner dans ce processus et de voir leur confiance grandir à chaque étape. Ce que je trouve aussi fascinant en tant que mentor et à l'Académie du podcast, c'est aussi la capacité des podcasteurs à s'adapter et à relever les défis. On en pose souvent dans les formations, dans les rencontres. Et les défis, ça peut être une certaine résilience. Il faut parfois expérimenter, réajuster, apprendre de ses erreurs. Et grâce à des outils comme les Q&A, où on peut poser des questions toutes les semaines, les immersions une fois par trimestre, ou le Club Momentum, où on se rencontre au moins minimum une fois par semaine, on vous aide à surmonter justement ces moments d'incertitude et à progresser. Et voir l'évolution des podcasteurs, c'est vraiment une source de fierté immense. Et enfin, pour finir, c'est vraiment super de constater qu'avec les enseignements de l'Académie, la créativité des podcasteurs explose à l'Académie. Et puis, on voit que le public se développe. On voit que beaucoup arrivent à monétiser. Et en tant que mentor, c'est une immense source de motivation pour moi de vous voir non seulement atteindre vos objectifs, mais aussi inspirer d'autres à travers des mots et à travers votre voix. Au final, merci parce que vous êtes vraiment des créateurs d'impact. C'est ce qui me touche le plus. Hello, Pascal Brousseau ici. Ce que je trouve le plus inspirant en tant que capitaine de l'Académie du podcast, c'est de voir la créativité des gens au sein de l'Académie. On va s'entendre, c'est pas des gens ordinaires, c'est souvent des entrepreneurs, c'est des gens qui ont envie de pousser les choses plus loin, c'est des gens proactifs. Et non seulement en tant que capitaine, mais en tant que participant du Club Momentum, j'ai pu enrichir mes connaissances et enrichir mes capacités à côtoyer des gens qui, eux, sont créatifs et proactifs. Bonjour à tous, ici Vanessa Dro, capitaine à l'ADP et hôte de Plaisir Handicap, le podcast Zéro Tabou. Pour répondre à la question de Marco sur qu'est-ce qui, selon moi, est le plus inspirant à côtoyer des podcasteurs, de mes yeux de mentor, je dirais que c'est de voir à quel point ils ont une passion et un désir de transmettre un message qui est unique au monde entier. C'est de voir tout ce qu'ils vont déployer comme énergie et surtout produire du contenu de qualité pour transmettre ce message qui est tellement important pour eux et de voir encore plus les fruits récoltés de tout ce qu'ils mettent en œuvre.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement gratifiant de voir qu'ils ont des communautés qui grandissent, de voir leurs résultats, les résultats de tout ce qu'ils entreprennent. Ça, je trouve que c'est vraiment, moi, ça me nourrit vraiment. Et je tiens à féliciter à chaque fois chaque personne dans la réussite de ses objectifs et même au-delà. Parfois, c'est vrai que le résultat est encore plus extraordinaire que ce qui est attendu. Et pour moi, ça vient vraiment du fait que le message, il est transmis avec le cœur à travers le podcast. Alors, de mes yeux de mentor, qu'est-ce que je trouve le plus important à côtoyer des podcasteurs? Ce que je trouve le plus incroyablement inspirant en côtoyant les podcasteurs, c'est que je les trouve vraiment, vraiment très généreux. Euh, Ils ont une passion, ils ont un message unique à partager, ils ont une envie profonde de transmettre des informations, quelque chose. Quelle que soit leur expertise, leur histoire ou leur vision du monde, ils ont envie de le partager. Ils ont envie de divulguer ce message. Et cette énergie qu'ils ont de vouloir contribuer à faire la différence, même petite, dans la vie des gens qui les écoutent, eh ben, ce sont des personnes qui osent prendre la parole et qui osent se rendre parfois vulnérables en partageant des histoires qui sont parfois personnelles, des idées, des expériences, etc. Il y a une vraie authenticité. Les podcasteurs, ils ne cherchent pas juste à être parfaits, mais ils cherchent à être vrais. Et ça, c'est une grande source d'inspiration quotidienne pour moi. C'est une grande richesse qu'on a au sein de notre académie de pouvoir compter sur des gens d'une grande qualité, comme tu as pu le constater aujourd'hui. Je suis certain que à l'écoute des gens que tu as entendus aujourd'hui, tu réalises à quel point la qualité de nos mentors, de nos capitaines est absolument exceptionnelle. C'est des gens qui sont disponibles pour les membres de leurs équipes. C'est des gens qui, évidemment, sont extrêmement appréciés par nos académiciens du Club Momentum. Ils les apprécient beaucoup. Ça les aide à progresser, ça les aide à naviguer, ça les aide à rester motivés quand il y a des moments peut-être un peu plus difficiles qui se pointent à l'horizon. Et on a toujours eu d'excellents commentaires de cette initiative qu'on a mis en place en 2022 dans notre Club Momentum. C'est un groupe exceptionnel qui continue d'évoluer parce que les gens qui étaient là au départ en 2022, il y en a quelques-uns qui sont toujours là, quelques capitaines qui sont toujours là, puis il y en a d'autres qui nous ont quittés pour être remplacés par d'autres individus tout à fait exceptionnels. Et dans le fond, je veux juste prendre quelques instants pour remercier infiniment ces capitaines qui sont là, spécialement les gens qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui. Et toi, de ton côté, ben, si tu as été touché par ça, si tu te dis, ben oui, je pense que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir compter sur un mentor, sur un capitaine comme ça qui va nous aider à naviguer autour, en fait, dans notre parcours de podcasteur et que tu veux nous rejoindre, ben, tu peux tout simplement nous rencontrer pour voir un peu comment on peut t'aider à cheminer là-dedans. Il y a plusieurs options possibles. Alors, tu peux juste te rendre au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de discuter avec toi et voir comment on peut justement mettre à ta disposition un de ces capitaines ou un autre peut-être, parce que c'est pas tout le monde qui a participé dans cette entrevue-là. Mais quoi qu'il en soit, ce sont tous des gens d'une qualité absolument exceptionnelle. L'idée, c'est de rendre disponible pour toi un capitaine, un mentor qui va te permettre de naviguer avec toi au sein de, à travers ton parcours, en fait, de podcasteur. Donc, tu peux tout simplement te rendre au academypodcast.com/appel pour discuter de tout ça avec nous. J'espère que tu as apprécié. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié pouvoir te présenter ces individus tout à fait exceptionnels, des gens de cœur, des gens de grande qualité qu'on apprécie énormément au sein de notre académie. Et on se reparle la semaine prochaine.